Au sommaire de l'actualité ce vendredi, promouvoir le secteur numérique auprès des jeunes, telle est la vision du ministère des Télécommunications et de l'économie numérique, illustrée par la formation de 2000 jeunes en intelligence artificielle achevée ce jeudi. Une initiative qui ouvre la voie à une transformation numérique ambitieuse pour le Tchad. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, Raoul Savoy, a officiellement pris ses fonctions ce jeudi. Sa mission, rehausser le niveau des joueurs locaux et faire briller les Sao sur la scène internationale. Bienvenue à tous. 2000 jeunes viennent d'achever une formation intensive de 10 jours en intelligence artificielle. Objectif, leur donner les compétences nécessaires pour relever les défis technologiques de demain. Une initiative portée par le ministère des Télécommunications et ses partenaires. On a fait le point avec Habib Anguini et Yves Dangorbé. Une formation de 10 jours organisée par le ministère des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, avec l'appui de la chaire UNESCO Afrique centrale, Access TIC de l'UNESCO, de Smart Africa et de plusieurs partenaires techniques. Au programme, traitement du langage naturel, vision par ordinateur et réflexion sur les enjeux éthiques liés à l'IA. Pour le professeur Claude Armand Abanda, titulaire de la chaire UNESCO, c'est le début d'un engagement pour transformer numériquement le Tchad et la région. Satisfaction également du ministre Boukar Michel, qui salue la diversité des profils et l'enthousiasme des participants. Vous avez vu, dans la formation, nous avons respecté notre bilinguisme. Il y a au moins 400 jeunes arabophones qui ont été formés. C'est une implication. Donc, nous pensons que la formation a été très bien. Malheureusement, au lendemain de lancement de l'ouverture, j'ai fait une mission d'État à Niamey. Sinon, j'allais moi-même former les jeunes en intelligence artificielle avec les applications IA agriculture, IA intelligence artificielle. Prochaine étape, faire de ces jeunes des acteurs de l'innovation et du développement numérique, capables de hisser le Tchad dans la compétition technologique mondiale. Après les véhicules, place aux motos, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a remis ce jeudi 9 engins tout-terrain à son personnel. Objectif, renforcer la surveillance du territoire, notamment dans la lutte contre le braconnage. Regardez. Il y a quelques jours, le ministère recevait 50 véhicules. Ce matin, ce sont 9 motos tout-terrain de marque Sania qui viennent compléter la flotte. Ces engins sont destinés au groupement anti-braconnage et au plancton. Hier, nous avons procédé à la remise des véhicules. Aujourd'hui, nous avons les quelques motos et nous voudrions très sincèrement, au nom du ministère de l'Environnement et au mon nom propre, je voudrais saluer vraiment le leadership de monsieur le ministre qui, grâce à lui, nous avons pu booster beaucoup de nos difficultés naturelles. Aujourd'hui, nous bénéficions encore de quelques engins pour qu'on soit proactif dans toutes les interventions sur le terrain. Et matériel précieux que le responsable appelle à utiliser uniquement dans le cadre des missions officielles et à entretenir avec soin. Autre chose à présent, fermeture des lieux de vente de chicha à N'Djamena, l'association pour la défense des droits des consommateurs salue l'initiative de la mairie centrale. Pour l'ADC, cette décision est essentielle à la santé publique et à la lutte contre la délinquance juvénile. Yaya Sidim, coordinateur de l'ADC, est au micro de Tchad Info TV. Il est temps que la loi anti-tabac soit appliquée dans sa globalité. Cette loi tchadienne stipule en son article 6 que l'ouverture et l'exploitation des salons publics destinés à la consommation du tabac sous toutes les formes sont interdites. Donc la décision du maire de la ville de N'Djamena est conforme à cette disposition de la loi portant lutte anti-tabac au Tchad.
Chez l'annoncé dans les grandes articulations, le Suisse Raoul Savoy est désormais aux commandes de l'équipe nationale de football du Tchad. Présenté ce jeudi à la presse, il hérite d'un défi de taille, qualifier les Sao pour leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. 2 ans pour y parvenir. Portrait avec Balassé Emmanuel. 2 ans pour marquer l'histoire. C'est le contrat signé ce matin par Raoul Savoy avec la Fédération tchadienne de football. Mission: bâtir une équipe nationale compétitive et décrocher une première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Un défi ardu, mais pas impossible, selon le technicien qui a lancé ses premiers mots. Nous sommes au devant d'une très haute montagne qu'il va falloir gravir tous ensemble. Et c'est le genre de challenge qui, moi, me plaît beaucoup. Avec mon staff, avec les membres de la fédération, on va faire le nécessaire pour gravir cette montagne. Et une fois arrivé en haut, on pourra profiter tous ensemble de la vue et du travail qui aura été accompli. Bien sûr, c'est un discours d'avenir. Je suis quelqu'un de positif, de bâtisseur. J'aime les gens qui construisent et non qui détruisent, que ce soit dans les commentaires ou dans la façon de travailler et de s'exposer face à la presse ou sur le terrain. Donc on va bâtir une équipe solide, avec des joueurs fiers et qui porteront haut les couleurs du Tchad. Passé par plusieurs clubs et sélections africaines, Raoul Savoy dirigeait dernièrement l'équipe nationale centrafricaine. Choisi parmi une 60aine de candidats, il fera ses débuts officiels le 4 septembre face au Ghana. À l'international, à présent, 3 sujets à retenir: la reprise des hostilités en Ituri, en RDC, l'instauration de la carte d'identité obligatoire aux Comores et enfin le sommet Trump-Poutine en Alaska consacré à la guerre en Ukraine. Le développement avec Katarina Idangarty. Au moins 31 morts, dont 19 civils dans de violents combats les 13 et 14 août entre l'armée congolaise et les miliciens de la Convention pour la Révolution populaire de Thomas Lubanga dans le territoire de Djougou en Ituri. Les affrontements ont poussé plus de 15 000 personnes à fuir vers Bunia, où les sites des déplacés sont saturés. L'armée affirme avoir neutralisé 12 combattants et déjoué une tentative de déstabilisation du littoral du lac Albert. Elle dément avoir visé des civils, contrairement aux accusations de la société civile. La situation reste tendue sur fond de violence intercommunautaire impliquant aussi la milice Codeco. Depuis le 12 août, tous les habitants doivent porter sur eux leur carte d'identité. À Moroni, 117 personnes ont été contrôlées, dont 47 étrangers. 5 malgaches en situation irrégulière ont déjà été expulsés. Le gouvernement justifie la mesure pour la montée de la délinquance et la nécessité de mieux gérer les flux migratoires. Mais l'accès aux documents reste difficile dans les îles de Moélie et Anjoa, où les équipements pour la délivrance des cartes sont absents. Les autorités promettent de simplifier la procédure. Donald Trump reçoit ce vendredi Vladimir Poutine aux États-Unis pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, sans la présence de Volodymyr Zelensky ni des alliés européens. Poutine arrive en position de force, contrôlant 20% du territoire ukrainien. Il devrait réclamer la reconnaissance de l'annexion de la Crimée et des territoires occupés, ainsi que la levée des sanctions. Les Ukrainiens demandent un cessez-le-feu avec retrait de troupes russes. Les Européens promettent de maintenir la pression sur Moscou. Trump, qui souhaite réduire l'engagement américain, espère un accord mais laisse planer l'incertitude sur l'issue du sommet. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.